plus fort. Et sous ton soleil implacable, tu ne redoutes que la mort. Bon, bah, salut les amis. Bon, allez, il y a un nouveau projet chez LG Motorsport en 2020, un big projet, c'est ça. Vous allez tous vous foutre de ma gueule. Oui, bon, vous aurez raison. Bon, les rageurs, je sais qu'est-ce qu'ils vont dire. Là, il y aura un petit projet pour 2020 et que j'ai envie d'expérimenter. Vous savez, nos fameux allumages, bon, on en parle en long et en large, et par-ci, par-là. Bon, bah, moi, cette année, pour 2020, je vais me lancer sur un nouveau projet. C'est comment adapter un allumage chinois sur un petit moteur de 103 pour à peine 30 euros, quoi. Le projet, c'est à peine 30 euros. Bah, je me suis acheté, si vous voulez savoir, mes amis, un allumage chinois, pas cher. Et je me suis dit, je vais voir, je vais m'amuser pour voir si ça fonctionne sur un 103. Bon, c'est le truc tout con, quoi. Un rotor et un stator. Un stator qui doit théoriquement me fournir un courant. Et un stator qui tourne. C'est un aimant autour d'une bobine. Vous savez, on doit créer un champ magnétique. Et ce champ magnétique se transforme par le bobinage en courant. Voilà. Bon, moi j'ai acheté ça sur, je ne sais plus, je vais pas citer, c'est eBay ou Amazus. Un allumage pas cher chinois. Voilà, tout simplement. Le truc à la con, comme vous voyez. Hein, c'est vraiment le truc sommaire. Hein. Bon, là, il va falloir qu'ensuite, dans mon projet, que je fasse un concept de platine. Hein, et bien étudier les marges à mettre ici, là, entre les deux, pour faire du calage, truc bien précis. Là, sur le stade expérimental, hein, c'est toujours une étude d'école, comme on dit. Hein. Sur le rotor, il a fallu que je passe un petit coup de, hein, comme vous voyez, un coup de fraiseuse et un coup de forêt au fond pour que je sois bien ici sur mon cône d'arbre d'allumage. Bon, évidemment, bon, il n'y a pas de calage précis actuellement, hein, donc c'est pour voir si j'ai un courant ou autre. Et je sais que très bien que je prendrai plus ou moins mon niveau de manœuvre de clavette sur mon arbre, ici, là, comme repère, parce qu'ici aussi, il y a à l'origine un repère pour mettre une clavette. Donc j'ai reporté le trait parce qu'en faisant mon trou pour recalibrer en fonction de mon arbre, j'avais plus le repère claveté. Bon, là, on va voir si ça fonctionne, si j'ai au moins une étincelle au bout d'une bougie, quoi. Voilà. Donc, je suis en train de vous monter ça en live avec vous, les gars. Stade expérimental. Bon, je mets quand même à 10 coups au cas où. Hein. Moi, j'ai vu que mon truc il tenait bien sur mon arbre, hein, donc voilà. Tac. Là, j'ai calibré plus ou moins les deux bobines ici au milieu du rotor, voilà, par deux petites vis de chaque côté ici, là. Hein. Bon, actuellement, c'est monté sur une platine en carton. Donc cette platine me fera plus ou moins une base de référence. Bon, évidemment, il faut que je lance le moteur pour avoir une inertie. Donc là, j'ai foutu au cul une visseuse divisseuse. Voilà, comme vous voyez, ça tombe. Et j'ai pris aussi un testeur, un multimètre. Hein. Mon multimètre là. Hop, pour voir si j'ai un courant au bout de leur bobine à haute tension là. Évidemment, je ne vais pas mettre à l'extrémité. Hein, parce que sinon le testeur ne va pas trop apprécier. Là, sur le fil de sortie de la bobine, j'ai branché sur la bobine. Là, au niveau de la cosse, il y a aussi notre cosse. Hop, que je vais brancher mon fil.
Et après, je vais me trouver une masse quelque part, voilà, sur le moteur pour voir si j'ai une tension et comme ça on va se la lire. Il faut que ça tienne par contre. Voilà. Ah ouais, il y a une tension. Tension électrique qui sort, regardez. Il y a une tension électrique, c'est bon. Je vais regarder à combien que ça monte. Ça monte quand même à 18 volts, hein. Ok. Donc c'est bon pour alimenter une bobine. Et maintenant je vais voir sur la bougie si j'ai une étincelle. Voilà. Comme ça je prends une partie de masse métallique pour voir si j'ai une étincelle. Peut-être que vous la voyez pas. C'est pas évident de voir avec toutes les vibrations que ça engendre. Alors, vous voyez, il y a une étincelle, donc ça peut fonctionner. Bon, bah, on va voir que cela va donner. Ça, c'est en stade expérimental, tout simplement. Et si ça marche, ça sera pas mal. Un petit allumage pas cher, à moins de 30 € pour nos cyclos. Si ça fonctionne, ça sera super, les gars. Je vous donnerai la recette de cuisine, comment viabiliser le système. Bon, voilà, c'est toujours dans mes bureaux d'études, comme on dit. C'est encore une idée à la con qui trottinait dans ma tête, hein. Comment faire un allumage pas cher pour un 103? Par contre, on l'idée, à moins 30 €. Comme ça évite d'entendre les conneries de certains à droite et à gauche. Ouais, nanana, 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 nanana. Bon, il faut savoir que c'est pas du digital, hein. Ça sera que de l'analogique à étincelle constante, hein. Bing, 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 hein. Donc, vous n'irez pas péter des chronos en faisant les tours de circuit, hein. Encore moins autour du quartier. Ah, bon, ça c'est bon pour aller tout simplement acheter sa petite baguette de pain le dimanche matin, hein, et ressusciter quelques allumages, quelques moteurs sur certaines vieilles bécanes, tout simple. Le truc est con, hein. Un vulgaire allumage à la con, made in China. Comme vous voyez, j'ai une tension de sortie à la sortie de la bobine. Et j'ai une petite étincelle à la sortie de mon truc. Bon, ensuite, on sait très bien qu'il faut savoir caluer son point d'allumage, pile poil le chrono, pour avoir la bonne étincelle au bon moment. Ça sera un autre sujet qu'on étudiera ensemble si vous avez le temps. Allez, sur ce, ciao ciao et je vous informerai pour le projet de l'allumage LG Motors, allumage, celui qui pète et qui t'envoie des watts. Allez, à plus.